Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi matin, j'espère que la semaine elle a été belle pour vous. Pour moi, elle était très, très belle. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Notre ami l'abbé Raymond Gravel, et je sais que vous aimez tellement ses paraboles. On le rejoint immédiatement. Bonjour, aujourd'hui je vous raconte la parabole de l'Artémise. Vous savez, l'Artémise, c'est une plante merveilleuse qui pousse là où elle est implantée par la nature. Cette plante porte un nom poétique, elle s'appelle l'Artémise. Tout simplement, bon, elle est vivace, mais elle a aussi une valeur un peu de guérison, une propriété de guérison, une valeur curative. Quand vient la saison chaude, elle se revêt d'une magnifique livrée d'un vert capiteux et soigneux. Cette plante, après avoir connu le dépouillement de l'hiver où elle se met en boule pour passer les durs moments de l'hiver, lorsqu'arrive le printemps, elle se redresse et elle devient une belle plante. Et elle a une odeur extraordinaire en plus. Alors, ça pousse un peu partout et c'est facile à faire pousser parce que ça pousse là où c'est planté. Certains lui reconnaissent des usages particuliers de guérison. On dit même qu'elle est un antispasmodique, un fébrifuge, vermifuge aussi. Alors, elle a plein de propriétés, cette plante-là. Et elle a acquis une certaine noblesse à cause de ça. L'Artémise nous donne une grande leçon de vie. Elle a le courage de prospérer là où la nature l'a implantée. Elle traverse courageusement les épreuves de l'hiver et elle revient au printemps plus forte et plus déterminée que l'année précédente. Il me semble qu'on a des choses à apprendre là-dedans, surtout lorsqu'on vit les hivers durs de nos vies. Quand revient le printemps, il faut être encore plus fort qu'on l'était avant que l'hiver commence. Alors, l'Artémise répand toujours dans le jardin son parfum, et cette odeur enivrante, et on peut faire la même chose, nous aussi, comme chrétiens. Elle a développé des façons de se perpétuer pour ainsi continuer à nous rendre service et nous protéger de certaines afflictions. L'Artémise porte le nom d'herbe royale, et elle le mérite bien parce qu'elle a toute une noblesse. Alors, le message de l'Artémise, c'est une parole vivante qui nous révèle que déjà dans la vie du royaume, nous sommes déjà là. L'Artémise porte déjà la bonne odeur de la vie sous l'origine du règne de Dieu Père. « Sois sans crainte, petit troupeau », nous dit l'Évangile de Matthieu, « car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable chez Dieu, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas. Car là est ton trésor, là est ton cœur. » Si notre trésor est la vie impérissable et inaltérable du royaume de Dieu, qui se fait tout en tous, nous serons alors heureux de porter des fruits de vie éternelle. Et lorsque viendra le printemps, nous fleurirons comme l'Artémise. Nous deviendrons une herbe royale, nous aussi. Et si nous avons, comme l'Artémise, fait avancer le royaume, le Maître nous fera passer à table et nous servira, chacun à son tour, comme le dit l'Évangile de Luc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la Victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe.
Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit, madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde, c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook, même tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA. Le temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56 par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole de vie, on rejoint notre ami, le Père Joseph Éveillard. Qu'il brille dans vos cœurs, dans votre vie, qu'il brille dans vos actions, l'éternel amour de Dieu. C'est pour bon Dieu briller dans le cœur ou dans tout ça va faire. Écoutons Saint Luc ce matin nous aider à passer une belle journée avec la nourriture qui est la parole de Dieu. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à se dire « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » Jésus leur dit « Tout royaume divisé devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Mais si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu parmi vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme s'il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y rentrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Parole de l'Esprit du Christ ressuscité dans nos vies. Parole d'amour, parole qui nous invite à rechercher l'Esprit de Dieu. Ce matin, cette parole m'invite tout d'abord à reconnaître la puissance de la parole de Dieu dans la vie d'un baptisé. Et moi, quand je dis baptisé, je reprends. Un baptisé, c'est celui qui accepte Jésus dans sa vie. Il y a une relation de vie personnelle avec Jésus. Il y a un choix avec Jésus. Et quand on a Jésus dans notre vie, on a un objectif. C'est rendre notre monde plus heureux, plus tendre, plus bon. Alors, l'Esprit de Dieu qui m'habite, l'Esprit du Christ ressuscité, c'est un esprit qui m'invite à ce que je sois pour l'autre tendresse, amour, bonté, miséricorde. Et ce matin, Jésus parle à ces hommes, à ces pharisiens, ces sadducéens, qui l'insultent.
Ces Sadducéens qui tinrent dans leur raisonnement que Jésus a chassé un démon par le pouvoir de Béelzéboul, un démon encore. Alors, c'est pour comprendre que depuis toujours, il y a cette allusion à ce que les démons, les forces du mal ont une priorité ou bien ont une descendance sur la personne humaine. Mais Jésus nous dit ce matin, tout royaume divisé sera écroulé. Alors nous le savons aujourd'hui, combien de forces qui nous assaillent, combien de forces qui assaillent notre monde. Et ces forces viennent par des visages. Les forces du mal de ce monde viennent par des visages. Des hommes en cravate, la corruption. Des hommes avec des chars, la guerre, la violence. Et les esprits mauvais habitent même notre maison, la vie de couple, des paroles reprochantes, des paroles qui blessent. Hein? Peut-être nous ne le voyons pas, ces esprits, mais ils entrent dans nos relations de tous les jours. Et ce matin, Jésus nous dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est que le règne de Dieu habite en nous. Alors, quel Esprit de Dieu qui t'habite ce matin? L'Esprit du faire du bien, l'Esprit d'aller vers l'autre pour réconcilier, l'Esprit d'aller vers l'autre pour chercher la paix et construire chaque jour. Regardez la situation de notre monde. Hein? Regardez ce qui se passe dans notre entourage, aussi simple que soit-il. Et vous pouvez poser la question, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que le règne de Dieu entre, pénètre? Est-ce que je vis le règne de Dieu dans ma vie? Alors, frères et sœurs, pour les personnes qui nous regardent ce matin, la victoire de l'amour, la victoire de Dieu, la victoire de Jésus sur les forces du mal, sur les forces de mes maux, de mon mal, Jésus m'invite à retrouver la paix, à retrouver la guérison, à retrouver la construction de monde où la civilisation de l'amour doit régner chaque jour. Cette émission que vous aimez tant, eh bien, je vous invite à collaborer chaque jour parce que c'est l'Esprit de Dieu que nous invoquons ce matin et qui arrive dans ta maison. Je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Aujourd'hui, je vous laisse une pensée qui nous invite à profiter de la vie. Ça dit ceci, qu'on le veuille ou non, nous sommes des invités de passage sur cette terre. Aussi bien y vivre heureux, car l'invitation ne dit pas la date d'expiration. Alors aujourd'hui, prenons le temps d'apprécier et surtout, je vous dis souvent, de dire des merci à Dieu. Parce que comme la pensée le dit si bien, on ne sait pas quand ça sera terminé. Alors profitons de chaque seconde qu'on a de vie et disons merci à Dieu pour cette vie qui nous est simplement prêtée. Je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.